Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre troisième émission 13h13, le changement c'est maintenant. Émission que vous retrouvez en libre accès gratuitement jusqu'à la fin de la semaine, puisqu'après, à partir de lundi, cette émission s'exporte de manière à être rendue exclusive pour les souscripteurs de la chaîne. Vous souhaitez nous rejoindre, pour cela rien de plus simple, rendez-vous sous la vidéo, vous avez le bouton rejoindre, cliquez sur ce bouton et cela vous permettra de pouvoir continuer notamment de suivre cette émission à partir donc de la semaine prochaine. D'autres programmes sont à venir également, des surprises, des vidéos bonus, entre autres, et tout ceci se passera du côté, il sera mis à disposition plutôt pour les souscripteurs de la chaîne. Il en est de même pour tout ce qui va concerner les énergies des lunes. La prochaine nouvelle lune en Vierge, début septembre, je vais vous la proposer sur la partie gratuite et public, mais ça sera la dernière émission que je ferai sur cette partie-là avant qu'elle ne passe également sur la partie réservée en exclusivité aux membres de la chaîne. Donc si vous souhaitez pouvoir bénéficier de l'ensemble des services, je dirais, et des émissions que nous vous proposons sur la chaîne, eh bien, compte tenu du travail aussi que cela peut représenter pour moi, rendez-vous directement dans la partie souscription de la chaîne. Deux statuts, étoile de lumière et flamme divine. Et pourquoi deux statuts? Tout simplement parce que j'ai pas pu faire autrement par rapport à ce qui m'était proposé par YouTube. Donc du coup, même si vous prenez le premier statut, c'est-à-dire celui qui doit être à 4,99 € de mémoire par mois, vous avez accès à beaucoup de fonctionnalités, aux vidéos en exclusivité qui seront publiées uniquement sur cette partie-là et qui ne seront pas rendues publiques. Voilà, votre chaîne évolue et on va garder la ligne éditoriale sur la partie publique et gratuite, à savoir une émission le matin, Regard intuitif, l'émission de Joël, et les voyances actu le soir à 20h20. L'émission 13h13, le changement c'est maintenant, sera donc réservée aux souscripteurs. Il est temps pour nous de sortir l'oracle des temps mécaniques. Je vais juste allez, on va faire ça, je vais juste tirer une carte pour vous, pour vous tous et toutes, avec le petit oracle de l'intuition et le message déjà dans un premier temps pour toutes les personnes qui auront soit commenté, soit liké la vidéo. On y va. Alors, pour vous qui avez regardé, liké et ou commenter donc l'émission, la deuxième émission 13h13, le changement c'est maintenant, d'hier, donc de mardi. Voici le message du petit oracle intuitif pour vous. On est avec un grand merci. Bah oui, merci d'être là. Gratitude à vous. Et voici le message. Donc on est sur une carte de don. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Très beau message avec une belle illustration, avec une illustration d'une libellule. Très joli message qui me parle énormément. La gratitude, on n'exprimera jamais assez sa gratitude et il est important bien sûr de pouvoir l'exprimer de la manière la plus authentique qui soit, la plus vraie qui soit. Maintenant, un message pour toutes les personnes qui ont regardé
l'émission 13h13, le changement c'est maintenant, mais qui n'auront peut-être pas forcément ni liké ni commenté. Voici le message, on est avec le chakra racine, chakra combien important, et voici donc le message pour vous. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Et enfin, pour nous tous et toutes, en message général, alors, qu'est-ce que tu as à nous transmettre, à nous dire pour nous tous et toutes qui sommes là aujourd'hui? Bah, celle-ci elle s'est retournée, bah, il y en a deux du coup. On a deux cartes de permission, à la fois la justesse et la légitimité. Il est juste de se sentir légitime. Je vous donne le message de justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. C'est très vrai. Ici, très jolie carte avec les fleurs de lotus, la légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Eh bien, que de beaux messages pour commencer cette émission. Aujourd'hui, dans ce troisième opus de 13h13, le changement c'est maintenant. Vous êtes nombreux à m'avoir contacté, à la fois en privé, à la fois dans les commentaires, pour me demander s'il existerait ou non une alliance qui pourrait nous venir en aide, à nous Français, pour nous sortir de tout le marasme dans lequel nous sommes plongés depuis des mois et des mois et des mois. Donc on va regarder si véritablement il existe une alliance qui pourrait nous venir en aide, de manière à pouvoir retrouver une liberté, retrouver et défendre les fondamentaux, les valeurs de notre pays. On va regarder tout ceci aujourd'hui. On va poser la question déjà. Dans un premier temps, vous pouvez sortir bien sûr votre oracle, et puis je vous rappelle que vous avez, et je vous invite, pour ceux qui tirent les cartes en même temps que moi aujourd'hui, à m'envoyer les photos de vos tirages, soit sur WhatsApp, soit par mail, hein, ou par MMS. Comme ça je pourrai les publier directement dans la partie communauté. Puis j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, connaître et savoir ce que l'oracle aura mis à votre disposition pour répondre à cette question. Alors, on va poser la question déjà dans un premier temps. Existe-t-il réellement une alliance qui pourrait... Comment je vais pouvoir poser la question? Existe-t-il une alliance qui pourrait nous être bénéfique en tant que Français, qui pourrait nous être bénéfique sur le territoire français pour sortir tout simplement de ce marasme. Je sais que dans les questions, on m'a demandé si un inconnu finalement sorti de nulle part pourrait ou non avoir un rôle aussi de libérateur, presque de sauveur finalement pour nous. Bon, ça en fait partie, ça englobe cette notion-là. On va regarder justement. Alors, j'ai pas besoin de tout ça, merci. Je voudrais juste faire une coupe. Qu'est-ce que l'on nous dit? Existe-t-il réellement une alliance nous permettant de sortir du marasme, de retrouver la liberté en France? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Alors, on me parle de l'étoile de mer, quelque chose qui est dans les profondeurs et qui remonte. On est dans la régénération. S'il existe une alliance, cette alliance, pour le moment, peut être dans les profondeurs. Et elle pourrait avoir un côté
je dis bien régénérative, elle pourrait nous apporter de nouvelles énergies. Mais là on a la tortue, bon la tortue c'est, on a la carapace en même temps, il y a une forme de, pas d'obstacle, mais si il existe une alliance pour le moment, eh bien les choses, je sais, hein, ça représente aussi ce que beaucoup d'entre vous peuvent penser, c'est long, ça prend du temps, on a vraiment un désir de régénération pour notre pays, mais la tortue c'est une forme de cuirasse aussi, et on est dans presque dans une forme d'enfermement au niveau de peut-être de la pensée, en se disant oh là là, ouais, mais ça serait bien que ça bouge, il en est plus que temps. Et là on a un côté en même temps lenteur, ça prend du temps, c'est long, c'est bah ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement par rapport à cette lenteur aussi un message à travers cette notion? Si ça prend du temps, bah c'est peut-être justement parce que l'alliance en elle-même n'existe pas. Donc après qu'il y ait des personnes hein, qui détiennent des informations, je dis pas, hein, mais est-ce que réellement il y a une alliance? J'en suis pas persuadé du tout. Allez, on est mercredi, M-E-R-C-R-E-D-I. Bon, on va faire 4. Ouais, on va faire ça. M-E-R-C-R-E-D-I, donc un tirage aujourd'hui en 8 cartes. Et ben, ce qui est bien, c'est qu'on va faire une ligne de 4, déjà pour commencer. On recouvrira par une deuxième ligne de 4 cartes. Et puis, on essaiera de faire une synthèse en 3 cartes. Allez, on y va. Existe-t-il réellement une alliance qui pourrait nous être bénéfique, qui pourrait nous aider justement à sortir et à mettre un terme au marasme dans lequel nous trouvons en France, hein, par rapport au gouv. Alors, en 4 cartes, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je vous rappelle que nous avons inclus une carte d'alliance dans l'oracle des temps mécaniques. Alors, on va voir si cette carte déjà ressort ou non. On y va. Allez, première carte, on me parle de l'arme. Bon, il y a quelque chose, il y a une forme de protection, effectivement. Mais c'est presque une arme à double tranchant, en fait. Hein. Il pourrait y avoir un message relativement clair par la carte de l'arme, c'est-à-dire une montée aussi des tensions sur notre territoire, dans notre pays, une forme peut-être d'insurrection à un moment donné, et on me parle de... Mais en même temps, on est dirigé vers le passé, donc une arme peut-être une protection des valeurs qui nous tiennent particulièrement à cœur, qui caractérisent en même temps notre pays. On a la carte de l'arme, hein, donc il y a un appel en même temps à nous défendre, à renforcer aussi nos actions pour... C'est surprenant parce que cette carte de l'arme, déjà dans un premier temps, j'aurais tendance à dire que la notion de sauveur, elle est inhérente finalement au triangle de Cartman, bourreau, victime et sauveur. Et la carte de l'arme nous dit que nous sommes en fait notre propre sauveur, hein, et qu'il n'y aura peut-être pas forcément de sauveur extérieur qui pourrait nous venir en aide. J'ai quoi après? J'ai la science, la découverte, d'accord. Il y a bien des découvertes hein, qui pourraient nous protéger. Si tant est que cette alliance existe, on est dans l'apprentissage, on apprend, on découvre, on fait des découvertes qui sont mises à notre disposition. Ça nous parle effectivement de toutes les révélations sur un grand nombre de sujets, sur le coco, sur
tout ce qui est du plan sur la corruption, sur les différentes sur un grand nombre de sujets. Et pour le moment on découvre, mais on découvre quoi? On va continuer de découvrir encore, hein. Il y a bien à mon avis des éléments qui seront mis à notre disposition, mais est-ce que concrètement les personnes qui mettront à notre disposition les informations, tout ce qui est de l'ordre des révélations, agiront concrètement pour notre pays? On peut pas dire oui déjà dans un premier temps. Maintenant, on a des personnes en France, des représentants que l'on découvre pour certains d'entre vous. Je pense notamment à Monsieur François Asselineau, je pense notamment aussi à Philippot, mais ils ont finalement un champ d'action extrêmement limité, compte tenu aussi du peu au niveau de l'électorat en bas du peu de personnes qui les soutiennent, qui soutiennent leur travail, leurs actions, leurs propositions. Bon, on a la science qui vient. La science, ça nous parle de quoi? La pomme. Ok, on a la séduction, il y a quelque chose de tentant. Mais j'ai l'impression en même temps que s'il y a une alliance qui existe, certains vont me dire Donald Trump, d'autres également Vlad, hein, du côté de la Russie, ça se fera pas non plus sans contrepartie. Il y a des idées, hein. Il y a des idées, il y a bien une idée derrière tout ça, qui est peut-être justement de passer à l'action, mais j'ai l'impression en même temps que ça se fera pas sans contrepartie, et il y a peut-être pour défendre aussi des intérêts personnels, hein, et pas forcément dans une mouvance où nous allons vous venir en aide, voilà, sur votre territoire. Je crois qu'ils ont déjà beaucoup à faire au niveau de leur propre pays. La pomme, non, la pomme, c'est aussi dans ce contexte-là, les États-Unis, hein, il y a des découvertes qui nous viennent on fait des découvertes au niveau des États-Unis aussi, hein. On découvre en tout cas quelque chose, mais et là j'ai quoi? J'ai la roue bloquée, donc s'il y a une alliance, effectivement elle est bloquée. Tout ce qui va être de l'ordre des idées bloquées, tout est bloqué, hein. La roue bloquée. Bon, eh ben, il y a bien des obstacles quand même, hein. Il y a bien des obstacles. On ne me répond pas concrètement savoir si cette alliance existe ou non. Pour le moment, on me dit que si elle existe, en tout cas, elle se trouve être, on avait la tortue, là on a la roue bloquée, elle se trouve être bloquée peut-être dans ses actions, hein. Après, on a aussi cette notion où les découvertes permettent de bloquer certaines actions à venir du gouv, hein, et on nous dit en même temps que là, pour le moment, notre chair est tendre. Macron bloque absolument tout. Au niveau du gouv, il est tourné vers le passé, il n'est pas tourné vers l'avenir. Écoutez, c'est à voir, hein, mais il pourrait y avoir, on va voir. Je vais recouvrir. On va faire notre deuxième ligne. Alors, sur la carte de l'arme, qu'est-ce que nous pourrions découvrir? La pomme, qu'est-ce que tu as à me dire à ce niveau-là, et pourquoi justement, ou qu'est-ce qui est bloqué? Ok. Alors, on parle de quoi? Du jeune homme. Ok. Le jeune homme, l'apprentissage, l'action, toujours, la découverte, qui lui est tourné du côté quand même
du futur, hein. Le jeune homme. Ok, donc la nouveauté, le dynamisme. Ok. Le cerf. On découvre, ok, le cerf qui est un guide aussi. Il est possible que que dans notre pays, nous ayons à venir, alors je mets beaucoup de conditionnels par rapport à ça, hein, une fille, un leader, quelqu'un qui pourrait justement, alors ne pas tentant, qui pourrait incarner, on va dire, une personne dans laquelle beaucoup se retrouvent, mais en même temps, ce qui m'ennuie un petit peu, hein, c'est la carte de la pomme, car on voit qu'il y a quelque chose de tentant qui pourrait servir finalement ses propres intérêts personnel, et contrairement à ce qui pourrait être évoqué, ce qui pourrait être dit. On voit peut-être aussi à travers la présence de la carte du jeune homme, le jeune homme qui pourrait représenter aussi quelqu'un qui aurait bénéficié finalement dernièrement d'un grand nombre de votes, mais finalement on se rend compte que il y avait quelque chose qui n'était pas si clair que ça quand même, hein. Le cerf, ok, là j'ai quoi? J'ai de la justice. Ah, alors ça c'est bien. On parle de justice au niveau américain, hein. Des procès à venir, mais en même temps ça reste extrêmement sectorisé, donc c'est pays par pays, et c'est pas justement les États-Unis qui interviennent, peut-être par l'intermédiaire de Trump, hein, dans des procès à l'encontre justement. Non, c'est vraiment on a cette notion de justice, hein, américaine aux États-Unis en tous les cas. Voilà comment moi je vois les choses. Le jeune homme, c'est quelqu'un en qui beaucoup ont pu se retrouver, mais il y a eu beaucoup de déceptions également. Et bon, que ce soit après que ce soit un Elon Musk, que ce soit, bon, en tout cas, on parle aussi du Bart qu'elle a, et là on parle de quoi? De la boussole, la direction est bloquée, il y a une direction bloquée en tout cas. Les objectifs, la ligne, le but est à atteindre est bloqué. On a des notions de justice qui ressortent également dessus. On attend cette justice, hein, qui pourrait nous donner une nouvelle direction, mais voilà que elle n'est pas là, et que je pense réellement que nous sommes nos propres sauveurs et que nous n'avons pas à attendre désespérément que quelqu'un vienne faire le travail à notre place. Et ça, c'est important, et même si forcément je vous dis pas ce que vous aimeriez entendre, j'en conviens, on peut pas dire justement que les choses qu'on ait quelqu'un sorti de nulle part, effectivement, qui vienne comme un justicier, et si jamais c'est le cas, bon, en tout cas il est bloqué, hein. Et tout sera fait pour le bloquer par des notions de justice aussi, donc c'est quelqu'un qui passera de toute façon pour une mauvaise personne, presque diabolisé par le gouv en place, mais lui-même finalement agirait par intérêt personnel, et non par compassion, par véritable altruisme, si vous voulez, hein. Donc là, pour le moment, tout est fait pour bloquer. Il y a vraiment un blocage, ça c'est certain. Et je peux pas dire, hein. Je peux pas dire qu'on ait réellement une alliance en place. On a des personnes, oui, qui détiennent des informations, ça c'est clair, qui sortent des informations
également. Donc il y a une forme en même temps de mise à disposition d'éléments qui nous permettent de pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de choses, sortir de l'illusion, de la manipulation, du mensonge, mais pour le moment, ça s'arrête là, quoi. 3 cartes, alors M, E, R, C, R, E, D, I, ah bah non, Mère, C, R, E, bah non, on a nos 8 cartes, donc je sais pas pourquoi je parlais de 3 cartes supplémentaires. Les alliances ne sont pas là, ne ressortent pas, et on va regarder juste en dos de deck ce que l'on a. Fleur de lys, ok, la fleur de lys, la loyauté, ouais, la fleur de lys, bon, et ben, pour le moment, hein. Loyauté bloquée, loyauté, ça, ouais. Qu'est-ce que j'ai sur la fleur de lys? L'enfant, bon, l'enfant qui finalement attend désespérément une fausse, à qui on aurait pu faire une fausse promesse, hein, et cet enfant est dans l'attente d'éléments, de réponses concrètes, et on est en cours de... On me dit en médiumnité qu'il serait bien naïf de penser qu'un sauveur arrivera pour nous délivrer et pour nous sortir du marasme dans lequel nous sommes. Je ne peux pas en dire plus, hein. Voilà en tout cas ce que nous pouvions dire pour cette émission. J'attends, comme cet enfant, avec beaucoup d'impatience, vos photos du tirage d'aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve bien sûr ce soir dès 20h20. Et en attendant, je vous souhaite une excellente après-midi. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, et puis on se retrouve ce soir à 20h20 pour votre Voyance Actu. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao.